Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de santé animale, on va parler des antibiotiques, car voilà, c'est un sujet qui fait beaucoup débat en élevage. Et je vais vous expliquer pourquoi ils sont indispensables pour nous sur un élevage laitier comme le nôtre. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un antibiotique? Un antibiotique, c'est un médicament qui permet de traiter et de tuer toutes les maladies d'origine microbienne. Et je pense que n'importe qui on en a déjà avalé un, puisqu'on a tous eu un jour ou l'autre une infection. Et donc cet antibiotique-là va pouvoir lutter contre cette infection et pour qu'on puisse guérir le plus rapidement possible. Demain, si on a une vache qui souffre, qui a une infection, bien entendu, on va la soigner le plus rapidement possible pour son bien-être, pour sa santé. C'est vraiment important. Et donc, pour la soigner, on va lui prescrire des antibiotiques. Et ces antibiotiques-là sont forcément prescrits par un vétérinaire qui délivre ces antibiotiques-là sur ordonnance. Et c'est comme nous, quand on va chez le médecin, qui nous prescrit des antibiotiques et après qu'on va en pharmacie, ça marche exactement pareil. Alors, quelle infection il y a dans nos élevages laitiers, par exemple? Donc, nous ici, la première infection que l'on a, c'est bien entendu la mamite. Donc, elle est vraiment très très connue. C'est l'infection numéro 1, je pense, dans tous les élevages laitiers de France et même du monde. Donc, c'est une infection au niveau de la mamelle. Donc, pour lutter contre cette infection, nous on applique du mastigète, comme vous pouvez voir là. Donc ce sont des petites seringues que l'on applique directement dans le sphincter du treillon et ça a un spectre large, donc ça va permettre de réduire l'infection au niveau du quartier qui est infecté. Et plus on agit rapidement, mieux c'est pour la vache. Ou alors on peut utiliser par exemple de l'oxytétrin, que vous voyez là, je pense que ça tout le monde en utilise aussi. Donc ça c'est sous forme de bombe. Et c'est appliqué sur plein de blessures par exemple, ou alors au niveau des pattes quand il y a une vache à un panari. Voilà, on met un petit coup de bombe bleue et en général c'est efficace et l'animal est guéri rapidement. Bien entendu, moi on utilise de produits vétos et notamment d'antibiotiques, mieux c'est pour les vaches et mieux c'est aussi pour l'économie de l'exploitation, puisque les produits vétos, ça représente un certain coût. Et en plus de ça, quand on traite une vache, notamment pour une mamite, donc cette mamite-là, le temps de la traiter, le lait que va produire cette vache-là, va falloir l'écarter pendant 4 jours, c'est-à-dire que pendant les 4 jours qui vont suivre le traitement, le lait de la vache va être mis à l'égout, et donc c'est forcément une perte économique pour l'exploitation. Donc moins on utilise d'antibiotiques, mieux c'est pour tout le monde. Enfin, depuis 2012, la France et l'Union européenne ont installé un plan éco-antibio, c'est-à-dire un plan pour réduire au maximum l'utilisation des antibiotiques dans tous les élevages et même par rapport aux chiens et aux chats. Donc c'est un plan qui a été mis en place sur 5 ans. Et donc en 2017, on a eu les premiers résultats de ce plan éco-antibio. Et les premiers résultats sont très encourageants puisque dans tous les élevages, tout le monde a réduit sa consommation d'antibiotiques et notamment nous en vache laitière on a réduit de 24% nos consommations d'antibiotiques et dans certains élevages comme en porc et en volaille ils sont à plus de 40% de réduction d'utilisation d'antibiotiques, donc c'est vraiment énorme et tout ce travail là est dû au travail des agriculteurs, des vétérinaires, des industries pharmaceutiques, mais aussi des scientifiques qui ont travaillé ensemble et qui ont permis de réduire fortement l'utilisation d'antibiotiques dans tous les élevages qu'il existe en France. Aujourd'hui, comme on dit, les antibiotiques c'est plus automatique, il faut réfléchir avant d'agir, avant d'appliquer un antibiotique à une vache par exemple. Donc pour lutter contre les antibiotiques, on a développé les huiles essentielles notamment, on a développé les probiotiques et nous sur l'élevage on apporte des vitamines comme je le disais la semaine dernière tous les jours à nos animaux pour leur maintenir un système immunitaire le plus élevé possible et qu'ils puissent lutter eux seuls contre l'infection qu'ils ont. Mais néanmoins, voilà. Après, il y a une question d'hygiène. Plus on nettoie régulièrement les logettes, moins on a de risque de mamite, par exemple. Plus
on évite de mettre de la poussière dans le bâtiment, moins il y aura de problèmes respiratoires. Enfin, c'est plein de choses comme ça qu'il faut faire attention pour le bien-être et pour la santé des animaux, comme toujours. Le fait d'avoir réduit la consommation d'antibiotiques dans tous les élevages, ça a permis aussi de réduire donc le phénomène d'antibiorésistance qui posait de plus en plus problème. Voilà, il y a certaines bactéries qui résistaient aux antibiotiques et donc là ça devient un vrai problème puisqu'on n'a plus moyen de guérir les animaux, et donc de réduire ce phénomène-là est vraiment très important pour vraiment garder le contrôle sur toutes les maladies qui existent en élevage. Et j'ai oublié de vous dire, la France est aussi le premier pays qui consomme le moins d'antibiotiques au niveau mondial. Donc une nouvelle fois, ça prouve que en France, les agriculteurs ne font pas n'importe quoi, ils font attention à ce qu'ils font. Et voilà, les antibiotiques c'est une chose, on fait aussi attention à l'environnement, à la santé de nos animaux, voilà, ça englobe tout ça, mais ça prouve une nouvelle fois que l'agriculture française est durable. Voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Posez vos questions si vous en avez et surtout partagez la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!